Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et surtout de parvenir à affirmer mes choix, mes rêves et mes objectifs auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu as envie de me rejoindre dans cette aventure, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche. Et je t'ai mis dans le petit i, juste ici, toutes les premières vidéos que tu dois absolument regarder. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo où je vais essayer de te parler un peu plus naturellement, simplement d'un sujet. Parce que je me rends compte déjà que dans les vidéos que je fais et que j'ai fait ces derniers jours, je me sentais nettement plus à l'aise et que j'arrivais bien mieux à être fluide, tout ça. J'avais envie de retenter cette expérience, de ne pas rédiger du tout ma vidéo. Du coup voilà, j'ai ma petite... mon petit cheminement. Et du coup je vais te parler aujourd'hui d'engagement et d'un tout petit truc qui est en fait pas mal important, mais je voudrais pas trop t'en dire tout de suite. Donc alors, il y a quelques mois, j'ai suivi une formation de développement personnel et la première chose qui m'a été demandée de faire, c'est de rédiger un engagement. Que je fasse une sorte de pacte avec moi-même pour dire que je vais tout mettre en place pour réussir ce que j'ai prévu, pour aller où je veux aller et être heureuse dans ma vie. Et que surtout, je m'engageais à faire tout ça et à m'y tenir dans le temps. Et en fait, cet engagement, même après la formation, je l'ai toujours parce que c'est quelque chose finalement qui est intemporel. Et ça me sert un peu de filet de sécurité dans les moments où parfois on peut un peu se décourager ou ne plus trop savoir où on en est. Alors évidemment, ça peut marcher pour tout type de projet, c'est pas forcément axé sur le développement personnel, tu peux très bien faire un pacte avec toi-même par rapport à un objectif que tu veux atteindre. Et là, moi pour le coup, c'était ce côté développement personnel qui était de mettre en place tous les outils nécessaires à ma réussite et de surtout de croire en moi aussi, ça c'est très important. Mais du coup, avant de s'engager dans ce genre de choses avec soi-même, il faut s'assurer d'une certaine chose. Est-ce que tu es pleinement maître de ta vie? Est-ce que tu gères absolument tout ce qui s'y passe par toi-même? Ou est-ce que au contraire, tu dépends encore de quelqu'un? Que ce soit d'un parent, d'un membre de la famille ou d'amis? Parce que quand on est enfant, c'est normal évidemment de dépendre de ses parents parce qu'ils sont là pour nous apprendre les choses, pour nous montrer les choses. Mais au bout d'un moment, quand on grandit, il y a un moment inévitable où il faut s'envoler de ses propres ailes. Et tu as sûrement des objectifs, du coup, que tu as besoin d'affirmer auprès des autres. Et donc, tu ne peux peut-être pas finalement te permettre de dépendre de quelqu'un d'autre si tu veux réaliser tes projets et réaliser tes rêves. Et surtout aussi, est-ce que tes rêves sont vraiment les tiens? Est-ce que tout ce que tu fais, ça t'anime, ça t'épanouit, ça te motive? Parce que c'est vraiment important de t'assurer que tu n'essayes pas de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre sans avoir remis en compte à un moment donné tes propres ambitions. Alors là, je vais te demander d'imaginer quelque chose, un concept. Imagine un grand bateau. Et ce grand bateau, ce serait ta vie. Et bien toi, ce bateau, tu es le capitaine et tu dois rester le capitaine. Tu dois être le capitaine de ta vie et ça implique que tu fais tes propres choix et que c'est toi et uniquement toi qui décides ce qui t'arrive dans ton quotidien. C'est toi qui décides ce que tu manges et ce que tu ne manges pas. C'est toi qui décides quand tu dors, c'est toi qui décides quand tu sors. C'est toi qui décides aussi de te laisser influencer. Parfois, il y a des moments où tu vas avoir l'impression que c'est le monde finalement qui te tombe dessus et qui décide de te mettre dans une certaine situation et de te faire prendre certains choix, certaines décisions. Mais en réalité, c'est tout toi qui décides ça. Tu décides de te laisser influencer, tu décides de suivre quelqu'un d'autre, même si ça t'emmène pas au bon endroit. Donc c'est vraiment important, à ce moment-là, de se rendre compte que ces choix-là, ils impliquent aussi une responsabilité. Et si tu as décidé aujourd'hui que tu es le seul capitaine de ta propre vie, que tu es le seul à faire tes propres choix, que tu es le seul à décider ce que tu fais et où tu vas, tu es aussi le seul à gérer tout ce qui t'arrive, que ce soit le bon comme le mauvais, que ce soit le facile comme le plus difficile. Je pense que c'est peut-être une conception tellement vaste, nos responsabilités sur l'entièreté de nos choix et de nos actes, que ça peut être vraiment difficile à prendre conscience vraiment de l'entièreté de la chose. Et une fois qu'on peut prendre conscience de ça, ou juste y penser, juste essayer d'y réfléchir et d'y conceptualiser, ça peut être vraiment très surprenant. Si je prends l'exemple de donner sa confiance à quelqu'un. Si tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu choisis de donner ta confiance. Et quand l'autre personne trahit cette confiance, on va avoir tendance à le blâmer et à rejeter la faute sur lui. Alors évidemment, c'est pas bien et c'est pas bien selon ta conception des choses et tes valeurs aussi, mais tu vas pouvoir penser que c'est pas bien, que cette personne ne partage pas tes valeurs en rapport avec la confiance, mais en attendant, ça a été ton choix et tu as pris ce risque aussi d'être déçu en donnant ta confiance à quelqu'un. Et c'est là que c'est important de ne pas refouler la chose, de ne pas blâmer la personne en disant c'est de ta faute, je n'y suis pour rien. Mais au final, déjà dans une relation, ça se passe à deux, donc chacun
fait partie de la relation, donc d'une certaine manière, tu es aussi responsable parce que justement tu as accordé ta confiance. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, mais c'est juste que tu as ta responsabilité dans ce choix. Il faut absolument se sentir et être responsable de tout ce qui t'arrive pour pouvoir absolument tout gérer. Bon alors dit comme ça peut faire très peur, mais rassure-toi, tu n'as pas à te mettre la pression, il suffit d'y aller petit à petit. Cette vidéo déjà elle est là pour t'aider à prendre conscience de ça, parce que c'est quelque chose de très important mais aussi de très compliqué à comprendre. Surtout quand on ne te l'a pas appris, parce qu'encore une fois, être pleinement responsable de chacun des choix que tu fais et de chacune des actions que tu réalises, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend vraiment en grandissant. Et ça peut commencer dès maintenant. Tu peux choisir là tout de suite en étant avec moi de devenir petit à petit, chaque jour qui passe, un peu plus maître de ta vie que tu ne l'étais hier. Parce que c'est quelque chose d'essentiel si tu as des rêves à réaliser, des objectifs à atteindre, que tu aies conscience de tes choix, de l'importance de tes choix et de tout ce que cela implique. Et tu pourras t'épanouir et grandir pleinement en sachant tout ça. Alors cet engagement personnel, tu peux le dire à l'oral, mais je te conseille de l'enregistrer, de garder une trace. Donc tu peux l'enregistrer, tu peux l'écrire et du coup l'afficher sur tes murs pour que chaque jour tu puisses y jeter un œil et te rappeler que tu t'es engagé à faire tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, à devenir plus heureux, peu importe ce que tu as décidé de faire. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider et a pu t'inspirer. N'hésite surtout pas à me laisser un retour dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de te lire. Et si tu as aimé la vidéo, à déposer un petit j'aime. Et si tu veux me rejoindre dans cette aventure pour qu'on parvienne ensemble à affirmer nos projets et nos rêves, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.